La pauvreté touche 72 millions de citoyens européens, soit 16% de la population. La pauvreté ne se limite pas aux faibles revenus. Une conception plus large inclut également la capacité limitée de choisir, de participer à l'économie et à la société et d'accéder aux droits fondamentaux. La majorité des personnes classées pauvres en Europe sont des femmes, particulièrement touchées par les discriminations en matière de salaire, d'accès à l'emploi et aux soins. En Europe, le risque d'être pauvre est plus faible chez les personnes en couple. Ce sont les familles monoparentales et les jeunes isolés qui comptent la plus grande proportion de pauvres. Chez les couples avec enfants, le risque de pauvreté est plus fort chez les familles nombreuses, mais avec une intensité plus faible. Sur ce document, vous pouvez distinguer, suivant les couleurs, les parts de la population nationale disposant d'un revenu inférieur à 60% du revenu médian européen. Vous pouvez remarquer que les populations les plus touchées par la pauvreté se trouvent en Europe de l'Est, comme la Slovaquie, tandis que les pays les plus riches sont au nord de l'Europe, comme le Danemark ou la Finlande. Sur ce document, vous pouvez distinguer la part de la population comprise dans la tranche d'âge des 20-24 ans vivant sous le seuil de pauvreté par rapport au reste de la population pauvre. Vous pouvez donc constater que dans la plupart des pays, la tranche d'âge des 20-24 ans vivant sous le seuil de pauvreté est plus importante que le reste de la population pauvre, comme en Finlande. Mais quelques exceptions persistent, telles que l'Irlande ou le Portugal. Ce tableau présente des similitudes avec le précédent. Il nous informe des taux de pauvreté dans l'Union européenne et dans les pays qui la composent. Ces taux sont répartis en 3 tranches d'âge. Les moins de 18 ans, entre 18 et 64 ans, et les plus de 65 ans. Vous pouvez donc remarquer que les tranches d'âge les plus touchées par la pauvreté sont les moins de 18 ans et les plus de 64 ans. L'Union européenne insiste depuis longtemps sur la nécessité d'une étroite concertation entre les pays afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Elle les invite à échanger des informations sur les situations et les dispositifs choisis par chacun d'entre eux. En 1997 fut créée la première méthode ouverte de coordination MOC. Le but, évaluer les différents systèmes d'action utilisés par les pays membres de l'Union européenne et établir certaines recommandations pour l'avenir. En conclusion, la pauvreté concerne toutes les catégories sociales, nous y compris. Elle sera toujours et à jamais présente dans nos sociétés capitalistes. Voilà pourquoi nous devons agir collectivement afin d'atténuer ces effets.